Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les parallélogrammes particuliers. Alors les parallélogrammes particuliers, il y en a de plusieurs sortes. D'abord, il y a les rectangles. Tout d'abord, propriété, si un angle d'un parallélogramme est droit, alors c'est aussi le cas de tous ces angles. En effet, quand on a un parallélogramme avec un angle droit, eh bien, on sait que l'angle opposé du parallélogramme est le même, donc droit aussi. La somme de deux angles consécutifs vaut 180 degrés, donc l'angle consécutif est droit aussi. Donc si un angle d'un parallélogramme est droit, alors les quatre angles de ce parallélogramme sont droits. Cela nous permet de formuler la définition. Un parallélogramme dont les angles sont droits, c'est un rectangle. Cela signifie qu'un rectangle a toutes les propriétés du parallélogramme. Mais en plus de celle-ci, il a des propriétés en plus. En particulier, les diagonales d'un rectangle sont de même longueur. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Donc là, on a un rectangle. Donc ces angles sont droits. Et on trace les deux diagonales de ce rectangle. Euh, alors, le truc avec ces diagonales, c'est qu'on va montrer qu'elles sont de même longueur, mais ces diagonales délimitent des triangles. On a le triangle ABC et le triangle DCB. Et ce qu'il y a, c'est que ces deux triangles vont être égaux. Pourquoi? Parce que comme c'est un parallélogramme, AB est égal à CD. Voilà, AB est égal à CD. L'angle ABC est égal à l'angle DCB. Ça, c'est le cas parce que ces deux angles sont droits, vu que c'est un rectangle. Et enfin, ces deux triangles ont le côté BC qui est partagé. Donc d'après le deuxième cas d'égalité des triangles, le premier cas d'égalité des triangles, on en déduit que le triangle ABC est égal au triangle DCB. Voilà. Donc les angles ACB et DCB sont égaux. Le côté AB est égal au côté DC. Et le côté BC, c'est le même que le côté CB. Voilà. Grâce à ça, on a l'égalité entre le triangle ABC et DCB. Et en particulier, on en déduit que AC est égal à BD. Et ça signifie que les deux diagonales sont de même longueur. Maintenant, on va voir un autre type de parallélogramme particulier qui s'appelle un losange. Alors, un losange, qu'est-ce que c'est? C'est un parallélogramme dont tous les côtés sont de même longueur. Mais en fait, plus simplement, un quadrilatère dont tous les côtés sont de même longueur est un losange. En effet, euh, on sait déjà que si dans un quadrilatère convexe les côtés opposés sont égaux, c'est un parallélogramme. Bon, ici on sait que dans un quadrilatère tous les côtés sont égaux, alors en particulier les côtés opposés sont égaux. Ici on sait qu'il est convexe, alors c'est un parallélogramme. Donc on peut remplacer la parallélogramme par quadrilatère à condition de préciser qu'il est convexe à première vue. Donc on peut dire qu'un losange c'est un quadrilatère convexe dont tous les côtés sont de même longueur. Maintenant, observez, quand vous commencez à tracer un losange, vous mettez un côté de même longueur puis un autre. Là, vous avez une diagonale du losange. Et sur cette diagonale, vous avez construit un triangle isocèle. Maintenant, vous voulez construire un autre triangle isocèle avec les côtés de même longueur. Donc au final, vous voulez construire un triangle égal au triangle qui est dessiné et qui partage le côté bleu clair. Il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, c'est de le dessiner de l'autre côté. Parce que si on le dessine du même côté, on superpose les deux triangles. Et là, on aura un quadrilatère aplati. Si on ne veut pas un quadrilatère aplati, il faut dessiner le triangle égal de l'autre côté du segment bleu clair. Et là, on obtient le losange. Donc cela signifie que même le mot convexe, il est optionnel. Si vous refusez de considérer comme des quadrilatères les quadrilatères aplatis,
Il suffit juste de dire qu'un losange, c'est un quadrilatère dont tous les côtés sont de même longueur. Voilà. Bon, après, il faut bien s'accorder que quand vous dites quadrilatère, vous refusez de considérer les quadrilatères aplatis. Alors, tout comme un rectangle, un losange a toutes les propriétés du parallélogramme, mais il a aussi des propriétés qui sont bien à lui. Donc, en particulier la propriété suivante. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires entre elles et divisent ces angles, donc les angles du losange, en deux. Faisons un dessin. Là, on a un losange. Donc c'est un parallélogramme dont tous les côtés sont égaux. Et quand on trace les deux diagonales du losange, vous voyez que vous avez deux segments perpendiculaires et qui divisent chacun de ces angles en deux parties égales. Donc c'est le cas pour les deux angles. Bien, maintenant qu'on a fait le dessin, on peut démontrer cette propriété. Pour cela, donnons un nom à notre losange. On va l'appeler A, B, C, D. Et on peut noter O, le point d'intersection des diagonales. On va montrer que le triangle OCB est égal au triangle OCD. Donc ça, c'est un truc qu'on va montrer. OCB est égal à OCD. Alors, pour y arriver, ça ne sera pas super compliqué parce que on sait que OC est un côté partagé. OC, bien sûr, est égal à OC. On sait que CB est égal à CD. Parce que c'est un losange. Les côtés du losange sont de même longueur. Et on sait que OB est égal à OD. OB est égal à OD. Ça, c'est le cas parce qu'un losange est un parallélogramme. Et dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc O, c'est le milieu de BD. Donc OB est égal à OD. Voilà. Donc les trois côtés de ces triangles sont de même longueur. Donc là, on peut appliquer le troisième cas d'égalité des triangles pour en déduire que les triangles OCB et OCD sont égaux. Et puisqu'on a montré que les triangles sont égaux, on peut en déduire que les angles de ces triangles sont égaux. Donc en particulier, l'angle COB est égal à l'angle COD. Donc l'angle COB est égal à l'angle COD. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore établi que cet angle-là est droit. Et on n'a pas encore établi que les angles sont partagés en deux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut montrer encore. Hein. Pour l'instant, juste légitimement à partir du fait qu'on a un losange qui est en particulier un parallélogramme, on a montré que le triangle OCB est égal au triangle OCD. Cela nous permet de déduire que l'angle COB est égal à l'angle COD. Or, ensemble, COB plus COD, c'est l'angle plat, parce que BOD sont alignés. Donc chacun d'entre eux vaut la moitié de l'angle plat, donc chacun d'entre eux est droit. C'est pour cela que les deux diagonales sont perpendiculaires. De même, on peut écrire d'autres égalités d'angles. On a que OBC, c'est égal à ODC. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là. De même, OCB est égal à OCD. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc là, on a montré que cette diagonale-là partage cet angle-là en deux. Et vous vous doutez bien que de la même manière, on peut montrer que chacun des angles est partagé en deux par la diagonale qui passe par cet angle. Voilà. Donc ça termine la démonstration de cette propriété. Bien. Et bien, après avoir vu les rectangles et les losanges, il reste bien entendu à voir les carrés. Bon, les carrés, c'est pas plus compliqué que ça. Un carré, c'est un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange. Donc autrement dit, c'est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits, ce qui suffit pour en déduire que c'est un parallélogramme, et dont les quatre côtés sont égaux. Donc voilà, les carrés sont comme ça. C'est une figure assez basique et assez simple. Bien, merci pour votre attention.
On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de la droite des milieux dans un triangle. Et entre-temps, portez-vous bien. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine. Merci pour votre attention.